Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Fricadin. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, c'est l'arbre de construction. Mieux le comprendre est essentiel pour être plus à l'aise dans vos modélisations. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui butent parce qu'ils veulent directement, ils sont obsédés par leur modèle et ils s'intéressent pas à ce qui se passe derrière, donc c'est-à-dire l'arbre de construction. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter différentes constructions, cette modélisation de montre, euh, une petite fleur plus artistique et aussi une simple gomme que j'avais présentée dans une vidéo précédente que j'ai réalisée avec plein de méthodes différentes. Donc l'idée de la vidéo, c'est de vous inciter à tester avant de réaliser votre construction. Parce qu'en fait, on est tous obsédés par le résultat, mais en fait, pour y arriver, il faut bien comprendre et apprendre le langage de la CAD, c'est-à-dire l'arbre de construction. Donc à chaque fois, vous avez votre modèle en tête, vous pensez qu'à ça, mais ce modèle, c'est le résultat de cet arbre de construction, qui d'ailleurs, je sais pas pourquoi il s'appelle arbre, mais c'est plutôt une racine maudite souvent. Et au départ de votre projet, vous avez ça en tête et vous avez en fait, vous savez pas encore quelle stratégie au niveau de CAD vous allez prendre pour réaliser. Donc moi, ce que je vous incite, c'est à séparer les deux choses. Il y a votre produit, votre projet, ça peut être un meuble, ça peut être une pièce mécanique, ça peut être un objet déco, ça peut être une pièce imprimée 3D, ce que vous voulez. Et avant de vous lancer directement dans la modélisation finale, il faut que vous mettiez en place une stratégie en faisant des petits tests pour savoir comment vous allez le modéliser finalement. Parce que si vous vous lancez directement dans les détails, vous allez vous prendre un mur à chaque fois. Typiquement, si on prend cette pauvre gomme qui est un parallélépipède rectangle tout simple, qui fait 50 mm de long, 18 de large et 8,49 de haut, ben, il y a X façons de le modéliser. Vous pouvez le faire en fait en utilisant exclusivement les outils de l'atelier Part, faire une ligne, extruder la ligne pour faire la face et extruder la face pour faire le volume. La façon plus classique, c'est d'utiliser l'atelier Part Design. Donc vous fixez une esquisse sur le repère. Après, ici, j'ai utilisé la fonction Additive Loft. Donc, en fait, vous faites une deuxième esquisse qui est décalée et vous faites votre volume entre les deux esquisses. C'est une façon de faire. Une façon vraiment plus classique, c'est faire le profil et de l'extruder. Ou encore, vous pouvez faire la face sur un plan incliné et l'extruder. Vous pouvez même le faire avec l'outil Révolution. Si votre rayon est très grand, finalement ça sera une droite et ça reviendra au même. Ça peut faire du sens dans certains cas de fabrication. Vous pouvez aussi le faire de manière totalement booléenne avec des volumes. Un premier volume de matière, vous enlevez deux autres volumes de matière. Vous pouvez aussi le faire en utilisant l'atelier Draft avec deux rectangles et construire des arêtes entre les différents points, c'est encore une autre méthode. Ensuite, à partir de votre volume, vous pouvez le convertir en mèche, donc en maillage. Vous pouvez aussi refaire en fait un solide à partir de ce maillage. Vous pouvez faire une copie simple de votre solide. Vous pouvez raffiner votre solide qui va enlever des faces. C'est toutes des façons de faire qui peuvent avoir du sens dans certaines situations. Évidemment,
vous pouvez le faire à partir d'un Subshape Binder que vous pouvez convertir en volume. Et finalement, vous pouvez aussi faire une macro qui va permettre également de générer la même pièce. Donc il y a X façons de modéliser cette pièce. Toutes peuvent avoir du sens dans certains cas de figure. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de façons de faire. Donc si jamais vous pouvez retrouver ce document et les fichiers que j'ai utilisés dans cette vidéo dans le lien situé en bas de la description. Donc si on revient à ce modèle ici, ben là on a l'arbre de construction. J'ai utilisé différentes stratégies. Donc on va voir maintenant rapidement ensemble comment est-ce qu'on pourrait envisager cette construction. Donc déjà, il y a différentes pièces. Donc là, il y a également différentes tactiques. Pour la pièce principale, donc la boîte de montre, on a vu qu'il y a des aspects de symétrie. Donc on peut se dire, ah, on va modéliser un quart. Et puis après, par symétrie, on va obtenir nos traces de pièces. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de faire une superbe modélisation ultra précise, faites des essais de principe. Typiquement, alors là, si on veut faire un petit essai de principe sur ce que je viens de vous dire, on fait un petit profil là. Après, on peut dire qu'on va tester ça. Voilà, ça nous fait un quart. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on a les cornes. Et typiquement, ça va être pratique si on peut après faire des symétries, au lieu de remodéliser ça une fois là, une fois là, une fois là. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut tester avant. Donc là, maintenant, typiquement, si on veut tester, on peut dire OK. On va par exemple dire ma corne, ça pourrait être ça. Je l'extrude. Ce qu'il y a à la face, voilà. On va cacher le repère maintenant. On met des vilains rayons. Juste pour le principe. Juste pour se rendre compte. Voilà. Et puis après, donc là, on a notre quart de pièce. Et vous allez être tenté d'utiliser cet outil-là. Mais en fait, c'est pour répliquer ces fonctions ici. Donc dans ce cas-là, c'est plus important de prendre l'atelier part et en fait de faire un miroir avec, par exemple, le plan, voilà, et on a notre demi-pièce. Et puis là, justement, il faut tester si maintenant vous voulez faire le... Vous voyez en fait que vous avez qu'un quart, donc si vous voulez faire l'opération miroir des deux quarts, il va falloir les fusionner. Voilà. Du coup, ça vous fait plus qu'une pièce. Donc là, je prends ça. Donc, voilà. Du coup, là, on n'a pas perdu de temps à faire des esquisses
et trop précise et trop de détails, on fait juste de la modélisation de principe. Juste pour tester. Comme ça, on sait que c'est une stratégie qu'on va pouvoir utiliser. C'est ça que j'ai envie d'essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Avant de vous lancer directement dans le détail précis, exact de votre pièce, faites des petits essais. Après, typiquement, si vous voulez rajouter des fonctionnalités sur cette pièce, vous avez besoin qu'elle soit un seul bloc, donc vous la refusionnez. Et vous pouvez repasser dans l'atelier par design. Parce que ce qu'il faut comprendre dans FreeCAD, c'est qu'on a tous ces ateliers, mais en fait c'est juste un regroupement de fonctions relativement similaires qui font du sens par atelier. Mais au final, du point de vue logiciel, c'est tout des fonctions indépendantes. Donc vous pouvez aller piocher dans tous les ateliers les fonctions que vous avez besoin. Donc là maintenant, si on veut retravailler ça, on peut recréer un corps à partir de scores fusionnés. Et là, typiquement, on va pouvoir mettre un chanfrein, chose comme ça. Donc là, en 2 minutes, on a pu tester un petit peu le principe. Maintenant, si par exemple on veut rajouter le passage de la tige de couronne, ça comme ça, voilà, approximatif. Alors là, tac, CTRL tout, voilà. C'est juste un essai de principe. Mais vous voyez, ça va très vite. Au final, on va pas la faire exactement comme ça, parce qu'on est... Après, on va se donner de la peine, de donner la bonne courbure, que ce soit joli et tout. Mais avant de se lancer là-dedans, on va juste tester la méthode CAD. Parce que l'arbre de construction, au final, c'est un espèce de programme. Alors, c'est pas la partie la plus sexy du sujet, mais il faut vraiment s'y intéresser. Et au final, il n'y a rien de compliqué. Là, on vient d'enchaîner différentes opérations. C'est juste une suite logique. Donc, on a fait notre premier quart. Après, on a fait, on a fait sa pièce miroir. On a fusionné ces deux pièces miroirs. On a fait la pièce miroir de cette fusion qu'on a refusionnée. Et après, on retravaille notre pièce de nouveau dans l'atelier par design pour rajouter le chanfrein global, le passage de couronne, différentes choses comme ça. Donc ça, c'est toutes des choses, ça tombe pas du ciel. Il faut les tester avant de les intégrer dans votre projet. Sinon, vous allez vous lancer tête baissée dans vos idées et vous n'aurez pas forcément le bon outil facile qui est approprié pour faire ce que vous voulez faire. Donc moi, mon conseil, tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est faites des petits essais comme ça en parallèle pour tester vos idées. C'est vraiment la clé. En faisant des essais comme ça rapides, vous allez aussi accélérer votre apprentissage du logiciel. Parce que si vous prenez beaucoup de temps dans le détail des esquisses et de l'exactitude de vos modèles, ça va vous freiner en fait dans l'apprentissage global. En faisant des petits essais de principe comme ça, ben en fait vous n'avez pas de contraintes et vous pouvez rapidement en fait apprendre différents principes et puis tester les différents outils qui sont à disposition. Donc soyez curieux, regardez les différents ateliers et testez les fonctions sur des petits essais tout simples.
c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre à maîtriser le logiciel. Parce qu'il n'y a jamais de réponse simple ou évidente. Il y a plein de cas de figure différents. Je vois souvent des gens qui posent des questions sur Reddit. Euh, il y a jamais il faut toujours faire un petit essai pour se mettre dans la position de la personne et comprendre ce qu'elle veut faire exactement. Donc, la seule manière, c'est de faire des petits essais de principe. Voilà. Donc, si ça vous a intéressé, faites-moi part de votre feedback. Vous retrouverez tous les fichiers que j'ai utilisés dans cette vidéo dans le lien en dessous dans la description. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt!